Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel, à travers la toile de l'araignée. Le sang coula chez Barbe-Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. Arthur Rimbaud, après le déluge. Y a pas de secret. Buvez du lait. Slogan publicitaire du Centre national interprofessionnel de l'industrie laitière. Dans l'herbe tendre, dans la cohue humide du soir, elle attendait, corps fourré, froncé de gouttes de pluie, pas plus grosse qu'un pouce humain. Nous l'appellerons Morgie, petite chasseuse, l'une des premières Èves. Elle attendait à l'entrée de son terrier parce que le ciel était encore pâle, des filaments striés de photons se réfractant à travers les nuages, le bleu qui s'assombrissait au-delà. Elle attendait parce que ses cellules lui disaient de le faire, toutes les petites horloges de son mécanisme, et aussi ses yeux et ses moustaches qui frémissaient dans l'air, et même la température de la terre sous les coussinets de ses pattes. Elle attendait parce que le monde était rempli de monstres, et qu'ils l'attendaient eux aussi. Quand la nuit fut enfin obscure et accueillante, Morgie s'y risqua, se déplaçant silencieusement au sol, en quête de proie, des insectes, dont certains aussi gros qu'elle. Elle les entendit avant de les voir, le bourdonnement strident de leurs ailes, le tapotement poussif de leurs pattes. Aussitôt, son museau filiforme claqua. Elle adorait le délicieux craquement de leur corps chitineux, le filet de jus qui lui coulait sur le menton. Elle se lécha les babines et se remit en chasse. Toujours périlleux de s'arrêter. Des mâchoires partout, des griffes et des dents. Ce qui avait l'air d'un arbre pouvait être une patte. Le vent dans les fougères pouvait être une respiration brûlante. Alors elle courait, elle chassait, elle courait, elle se cachait, l'air humide lourd comme un poing. Elle filait au-dessus des pieds des dinosaures comme une sauterelle bondissant par-dessus l'orteil d'un éléphant. Leur mugissement grave lui parvenait moins comme un son que comme un tremblement de terre. Telle était, nuit après nuit, la vie de Morganucodon, celle qui vivait sous les géants. Quand elle fut fatiguée, elle regagna son gîte, fuyant l'aube grise. Elle se glissa à l'intérieur de son tunnel comme un lézard, traînant son ventre sur la terre familière, ses pattes la propulsant en avant vers l'obscurité exiguë de sa demeure. Le terrier était tiédi par la chaleur douce et rayonnante de ses petits, entassés les uns sur les autres. Leur haleine empestait le lait suri. Des fragments de leurs œufs parcheminés moisissaient doucement dans la boue, en même temps que l'urine, les fesses et la bave séchée, leurs odeurs se mêlant dans le trou humide qu'elle avait creusé pour sa famille. Un lieu sûr, à l'abri des monstres qui tonnaient au-dessus. Assez sûr. Épuisée, elle s'installa. Ses petits se réveillèrent, aveugles, piaulants, et rampèrent en se grimpant dessus en direction de son ventre, où des perles de lait suintaient de sa peau. Se disputant la meilleure place, ils sucèrent bruyamment son pelage mouillé et se barbouillèrent de lait. Elle s'étira sur le côté, ses moustaches rencontrant le petit le plus proche de sa tête. Paresseusement, elle le fit basculer sur le dos, poussant du museau ses oreilles déroulées, ses fines paupières encore closes. Elle passa sa langue râpeuse sur son abdomen pour l'aider à déféquer, car il n'était pas encore capable de le faire tout seul. Le lait, les excréments et les débris d'œufs dans ce petit terrier obscur, telles sont les origines des saints. Morgie est la vraie Sainte Vierge. Des créatures comme elle allaitaient leurs petits dans un monde dangereux, non seulement pour les nourrir, mais aussi pour assurer leur sécurité. Pour dire les choses le plus simplement possible, les femmes ont des seins parce qu'elles produisent du lait. Comme tous les mammifères, nous nourrissons nos petits d'une substance poisseuse, aqueuse, sirupeuse, sécrétée par des glandes spécialisées situées dans notre torse. Pourquoi les seins humains se trouvent-ils sur la partie supérieure de notre cage thoracique, au lieu d'être proches de notre bassin? Pourquoi n'en avons-nous que 2 au lieu de 6 ou 8? Et pourquoi sont-ils entourés, à des degrés divers, de tissus adipeux que certains trouvent sexuellement attirants? Nous aborderons toutes ces questions. Mais fondamentalement, les êtres humains ont des seins parce qu'ils produisent du lait. Et à en croire les recherches scientifiques les plus récentes, nous produisons du lait parce que nous avons un jour pondu des œufs, et bizarrement parce que nous entretenons une longue histoire d'amour avec des millions de bactéries. 2 caractéristiques que l'on peut faire remonter à Morgie.